Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau steelbook et c'est celui de Hacksaw Ridge. Et en français, c'est Tu ne tueras point. Donc les amis, pour cette édition, j'ai choisi la version néerlandaise, tout simplement parce que elle reprend exactement les mêmes visuels que la version anglaise, donc vous aurez exactement le même steelbook que le steelbook Zavvi qui est précommandable actuellement ou le steelbook Amazon Angleterre par exemple. Si ce n'est que vous l'aurez tout de suite parce qu'il est déjà disponible. Alors ce bon plan m'a été filé par David sur Facebook, je te remercie encore une fois. Sans lui, je ne serais passé à côté de cette affaire, tout simplement parce que en commandant sur le site bol.com, vous l'avez pas à 27 € comme il est actuellement chez Zavvi et à peu près 25-26 € sur Amazon en faisant la conversion livre-euro. Vous l'aurez à 15 € plus 3 € de frais de port, 18 €. Donc merci David, j'ai quand même économisé une bonne dizaine d'euros. Et en plus j'ai ce steelbook déjà à la maison alors qu'il n'était pas prévu avant un bon moment. Donc voilà, je trouve que c'est une édition très sympa. Un peu plus sympa que la version française, même si elle a aussi ses avantages. Malheureusement sur la française, le recto est beaucoup trop chargé en écriture. Et puis on a cette bande métropolitane qui me dérange énormément. Donc j'ai vraiment opté pour cette version. Je pense qu'on a assez parlé. Je ne parlerai pas trop sur ce film parce qu'il est tout simplement très bon. Il y a eu beaucoup de critiques sur ce film. Bon, je ne crie pas au chef-d'œuvre, mais il est très appréciable. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, foncez, regardez-le. Vous passerez un très bon moment. On va arrêter de parler, on va passer au steelbook maintenant. Alors, voyons voir, est-ce qu'il vaut le coup ce petit steelbook néerlandais? Alors déjà, on va faire le tour du flyer. Ça va être assez rapide parce que forcément, c'est l'édition néerlandaise, donc tout est écrit en néerlandais derrière. On a le droit à une petite photo, un petit résumé, quelques screens comme d'habitude. Niveau langage, on a le droit à de l'anglais Dolby Digital 5 points et des sous-titres néerlandais. C'est tout. Donc forcément, il vous faudra acheter la version française pour avoir le français. Après, de toute façon, même l'édition anglaise, il n'y avait pas d'audio français qui sont détenus par Metropolitan. Donc dans tous les cas, vous auriez dû racheter une édition française. Donc voilà, faisons le tour. On a déjà une première phase très réussie à mon goût. Très beau visuel, très bien choisi. Pas de titre, rien du tout. Simplement ce visuel avec une définition très correcte. Très belle même, franchement, la définition est nickel de chez nickel. Je trouve ça super beau. J'ai quand même à noter quelques reflets métalliques en arrière-plan. J'ai l'impression que ça ressort un petit peu. Tout l'arrière-plan a des beaux reflets, mais on n'a pas de finition spot gloss sur le personnage, ni quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment un ensemble mat, avec simplement quelques reflets métalliques en arrière-plan. Ensuite sur la tranche on retrouve le titre, bien lisible en blanc, un peu décentré d'ailleurs, un peu étrange d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi, mais un petit peu décentré, pas de logo au bas, et simplement un petit Lionsgate au-dessus, donc ça va, ça se voit pas trop. Sur la face arrière on retrouve un visuel très sympa aussi, donc pour ceux qui ont vu le film c'est un moment plutôt emblématique, hein, la montée de corde, la montée de la petite corniche, de la falaise. Donc franchement, très bon choix. À nouveau, on retrouve des reflets métalliques sur l'arrière-plan. Hop. Donc juste ici, on retrouve quelques reflets métalliques. Sinon, la finition est toujours mate. Voilà, encore une fois, la photo est de très grande qualité. C'est pas pixelisé pour un sou. Donc c'est très bon. Donc voici ce que ça donne pour l'intégrale, c'est plutôt raccord, c'est plutôt beau. Je trouve que les choix ont été très bien faits là pour ces visuels. En tout cas pour ma part, j'adore. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve le disque avec la sérigraphie qui reprend la première phase du steelbook français justement. J'aimais beaucoup cette photo aussi, hein, mais c'est vraiment dommage que sur le français, on ait tous ces textes et ce bandeau, etc. qui gâche tout. Donc à part ça, voici le visuel interne qui est encore une fois très réussi. On est sur le champ de bataille. Franchement, très belle photo et encore une fois bien claire, bien claire. Donc voilà, on a fait le tour. Hop.
Bah écoutez, ma foi, c'est un steelbook très réussi, hein, je trouve. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir et puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut!